Mes interventions se passent sur des instruments qui ont quelquefois été accidentés, et les accidents ont des causes tout à fait différentes. C'est-à-dire, ça peut être un accident sur une scène, une salle de concert, ça peut être dans la rue, ça peut être aussi une dispute familiale quelquefois. Ça m'est arrivé de réparer un instrument qui était passé par la fenêtre du 7e étage. Et évidemment, la chute a bien abîmé l'instrument, il était complètement plié. Quelque chose de plus tragique, ça a été de réparer des instruments où les gens sont morts dans un incendie. Donc il y avait le feu dans un immeuble et il y a eu beaucoup de morts, et quelquefois les propriétaires des instruments, des musiciens, sont morts. Et j'ai eu les instruments qui étaient dans l'incendie, dans le feu, que j'ai dû nettoyer, réparer. C'était un petit peu triste, évidemment, très triste même. Quelquefois, j'ai eu des instruments, par exemple pour Dexter Gordon. Son dernier instrument, c'était sur lequel il a toujours joué jusqu'à sa mort. C'était l'instrument qu'il avait racheté à la veuve de Ben Webster. Donc c'était l'instrument de Ben Webster, que Dexter a voulu jouer en dernier. Et c'était très émouvant d'avoir l'instrument en main qui n'avait plus été joué par personne d'autre que Ben Webster. Et qui avait encore l'odeur de Ben Webster, c'est-à-dire l'odeur du whisky, l'odeur de... Voilà, il y avait tous les restes biologiques, matériels de Ben Webster, toutes les traces dans cet instrument, dans ce saxo ténor, un marxiste, Selmer. Et donc, quand il a fallu tout démonter, tout nettoyer, tout désinfecter, hein, c'est comme on fait dans un hôpital, en chirurgie.
c'était aussi quelque chose de difficile et de très émouvant quand on pense au musicien qui a disparu.